Deux cultures, un monde est un organisme à but non lucratif qui favorise des échanges interculturels entre des participants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Mme Mélanie Lessard. Elle est présidente et fondatrice de Deux cultures, un monde, qui vient nous parler d'un projet de correspondance intergénérationnelle des élèves de l'école Champlain et des aînés résidents des Tours-Frontenac. Je suis présentement en présence de Mme Mélanie Lessard. Elle est présidente et fondatrice de Deux cultures, un monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous aussi? Oui, très bien. Dites-moi, c'est un très beau mot. Deux cultures, un monde. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un organisme dans lequel on crée des ponts entre différentes générations, différentes cultures, dans le but de se connaître, de se développer davantage, puis aussi pour peut-être s'entraider, créer un nouveau monde aussi, un monde meilleur. Dernièrement, ici, dans les Tours-Frontenac, il y a eu un projet intergénérationnel avec des aînés résidents des Tours-Frontenac et des élèves de l'école Champlain, des élèves de l'école de 6e année. Vous, je pense, vous êtes initiatrice de ce projet-là, parce qu'on vous a vu là, dernièrement. Oui. Oui, en effet, c'est moi qui a créé le projet de correspondance intergénérationnelle. Oui. Puis, si vous me permettez, je reculerai un peu en arrière. Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est un projet qui a commencé par un projet de correspondance internationale. Oui, entre des jeunes du Québec et l'Afrique, suite à une expérience en terre africaine. Puis, c'est ça, j'ai expérimenté le projet avec la culture africaine et la pandémie est arrivée. Il y a quelques années, j'ai été vraiment sensible et touchée à ce que les aînés vivaient, l'isolement qu'ils avaient. Puis, j'ai décidé de fonder le projet de correspondance intergénérationnelle pour, dans le but que les jeunes puissent connaître mieux les aînés, puis échanger au niveau des deux générations. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des aînés. Puis, comme les Africains disent, les aînés, c'est des bibliothèques vivantes, on pourrait dire. Donc, puis pour le projet entre ici intergénérationnel et Tours-Frontenac et l'école Champlain, bien c'est Mme Ludivine, là, c'est la chargée de projet qui a chapeauté le projet entre les jeunes, entre les aînés. Puis, c'est ça, fait elle connaissait des aînés à Tours-Frontenac. Ah bon, d'accord, c'est comme ça que ça s'est fait, oui, là. c'est en plein ça. Ah. Et elle a posé le projet, puis c'est accepté. Elle a approché l'école qui est tout juste à côté. Oui. C'était vraiment, vraiment super que ce soit proche. Avant, c'était moi qui étais plus sur le terrain. Là, maintenant, j'embauche des gens pour faire réaliser le projet. Puis, c'est ça, j'ai accompagné Ludivine dans son projet, pour qu'est-ce que j'ai fondé, en fait, qu'est-ce que j'ai créé. Puis, elle a mis sa couleur, Ludivine. C'est vraiment une personne superbe. Puis, justement, qu'est-ce que vous parlez au niveau des entrevues? C'était son idée qui était une belle idée initiatrice. D'aller, que les aînés aillent à l'école pour faire un genre d'entrevue, d'aller connaître l'école pour pouvoir après en parler aux jeunes. Fait que je pense que les aînés ont beaucoup aimé ça. Oui, hein? Oui, j'en ai entendu parler, justement. Puis, en contrepartie, je pense qu'il y a des jeunes de 6e année de l'école Champlain qui sont venus dans les Tours-Frontenac, visiter des lieux. Oui, c'est ça. En effet, oui. Ils ont fait la même chose aussi. Ils sont venus visiter pour récolter un peu des informations sur les Tours-Frontenac, savoir connaître le milieu pour pouvoir présenter ça aux jeunes après dans les autres correspondants. Oui, je pense que les gens aussi, ils ont bien aimé ça. Hein?
Vous, parce que ça a duré sur quelques semaines, je sais ici que les aînés, il y a eu une première rencontre, justement pour présenter, c'était l'école Frontenac. Puis après, il y a eu quelques rencontres avec les lettres. Oui. Bon, vous, est-ce que vous étiez pendant ce temps-là en contact aussi avec les enfants? Comment ça a fonctionné pour vous là, de vous impliquer dans le projet avec les divines? Oui, bien en fait, je l'accompagnais plutôt là-dedans, tu sais, pour ces présentations. Fait que je n'étais pas vraiment en contact avec les jeunes. Donc, c'était plus les divines là, qui accompagnaient les jeunes, qui accompagnaient les aînés. Oui. Puis, si elle avait des questions, j'étais là pour elle. Puis, faire ses présentations aussi. Parce que dans les ateliers d'écriture et lecture, on monte des PowerPoint, justement, pour présenter des photos des jeunes, présenter des photos des aînés. Fait que, tu sais, pour un peu connaître, un peu avant la rencontre aussi, là. Oui, c'est ça. La dernière rencontre qui est en personne. Donc, oui. C'est ça. C'est ça. Moi, bien, j'étais justement une des participantes à ce beau projet-là. Moi, c'était un petit garçon que j'avais, par lettre aussi. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Mais pour les enfants, est-ce que vous avez eu des échos? Comment que les autres ils ont trouvé ça, écrire les lettres avec leur personne, sans l'avoir rencontré, là, parce qu'on se rencontrait à la dernière rencontre. Que les enfants sont venus ici. Bien, moi, qu'est-ce que Ludivine, elle me disait aussi, une chose qu'à chaque fois, j'ai demandé un compte-rendu, en fait, de ces ateliers pour avoir de l'information. Oui. Puis, autant écrit que verbal. Donc, elle me donnait des informations. Puis, les jeunes étaient vraiment motivés, là. Tu sais, c'est comme, elle présentait les aînés. Fait que c'est un projet qui motive les jeunes à lire et à écrire parce que c'est quelque chose de concret. Ils écrivent vraiment à quelqu'un qui existe. Tu sais, fait que c'est vraiment... tu sais, puis ils peuvent faire le lien aussi avec leurs grands-parents autour d'eux. C'est vrai. Oui, fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est un projet super motivateur. Puis on implique les jeunes aussi dans des rôles de leadership. On leur demande de prendre des photos. Donc, il y a plein d'initiatives là, qui sont prises par les jeunes. Fait que c'est un projet qui motive beaucoup les jeunes, là. Selon vous, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce projet-là? Bien, en fait, si on parle des jeunes de l'École Champlain avec les jeunes de la résidence Frontenac, ça serait bien souhaitable vraiment parce qu'on a entendu qu'il y a des gens qui aimeraient ça continuer, le projet. Et ça serait à voir avec les intervenants de milieu, si on peut continuer le projet. Puis aussi à savoir peut-être avec les parents aussi, parce que en fait, les élèves changent d'année scolaire. C'est ça, oui. Ils changent de professeur, donc c'est tout... c'est un défi, je dirais, pour que le projet, des fois, il continue dans le temps. Oui. Donc, on souhaiterait vraiment que ça continue, fait qu'on va en discuter avec les intervenants de milieu pour voir les possibilités. Oui, c'est un très beau projet. C'était très émouvant, cette journée-là. Hein? Oui, vraiment. Oui, c'était vraiment beau de voir les deux générations ensemble. Puis, d'échanger. Oui, c'est ça. D'en apprendre plus sur les jeunes, puis eux, d'en apprendre plus sur notre vie d'aîné, comment on vit en tant qu'aîné. Oui, puis en effet aussi, puis il y a une chose aussi que je pense que ça l'apporte, c'est ça peut venir combler certains besoins. Oui. Tu sais, peut-être un besoin autant de l'enfant d'être écouté que le besoin de l'aîné, peut-être d'être écouté aussi ou de partager. Un besoin d'amour aussi. Il y a de l'amour là-dedans, là. C'est comme les besoins essentiels psychologiques là, qu'on trouve chez l'humain. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lessard, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous pour l'invitation. Puis on va souhaiter que ça continue auprès de votre résidence, puis même avec vous, pour votre correspondant, que ça continue dans le temps. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!